comment passer d'une image comme ça à ça, ou encore ça à ça. Si vous avez bien observé chacun des cas que je viens de présenter ici, vous vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a qu'une chose qui change. Eh bien, c'est la couleur. Donc, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment changer de couleur à n'importe quel élément de votre image, chemise, teint, arrière-plan, et ce, uniquement avec l'outil d'ajustement de couleur de Canva. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite. Donc, vous pouvez tout simplement changer la couleur donc, de votre peau. Donc, passer d'une peau de cette couleur à une peau vraiment de cette couleur où on a un peu le jaune qui ressort, ou tout simplement comment vous pouvez donc changer la couleur de l'habit que vous portez. Donc là, par exemple, on a quitté cette couleur pour aller vers une couleur un peu rouge au vin, exactement comme ce qu'on a là. Ou encore même comment changer donc la couleur de votre arrière-plan, tout simplement comme dans ce cas ici. Donc, vous voyez que ici, tout simplement, nous avons une image avec un arrière-plan vraiment de couleur bleu foncé, un peu pâle, tout simplement. Et ici, on a réussi donc à changer cette couleur en quelque chose de totalement jaune. Et dans cette vidéo, on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, le premier cas d'usage qu'on aura ici, ce sera vraiment le changement de couleur de peau, exactement comme ce qu'on a là. L'image-ci, je l'ai retrouvée tout simplement dans la bibliothèque de Canva ici. Donc, si je vais dans mes éléments utilisés récemment, vous pouvez voir que c'est une image ici que j'ai pioché dans la bibliothèque de Canva et que je vais essayer donc de modifier, donc de mettre un peu plus de couleur sur l'image, si par exemple, pour pouvoir l'adapter à un design, à une création, à un branding d'entreprise ou bien d'autres. Donc pour cela, je vais déjà tout simplement cliquer sur l'image ici, donc déjà l'ajouter à ma page design. Ensuite, cliquer sur l'image tout simplement, et une fois que je clique là-dessus, je vais aller vers la barre d'outils ici et cliquer donc sur modifier la photo. Alors en cliquant sur modifier la photo ici, vous allez ouvrir donc une nouvelle fenêtre ici, tout simplement, dans laquelle vous pouvez voir pas mal d'éléments, sinon pas mal d'outils qui vous permettent donc d'apporter des modifications à votre image. Alors, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, vous pouvez ne pas avoir forcément ces éléments-là. Donc, vous verrez en fait une interface contraire à celle-ci. Et tout ce que vous avez à faire dans ce cas, c'est vraiment de retrouver l'encart comme ceci qui vous demande donc de passer au nouvel éditeur. Donc, vous allez le voir souvent quelque part en haut là. Cliquez là-dessus et vous pouvez donc revoir cette interface tout simplement. Et une fois que vous serez dans cette interface, il suffit donc d'aller au niveau du bouton ajuster tout simplement et défiler vers le bas pour voir donc l'option qui va nous permettre donc de changer plus précisément donc la couleur de la peau ici. Donc déjà, comme vous pouvez le voir ici, donc au niveau de notre rubrique modifier les couleurs, on a la couleur de la peau qui est bien sûr ça. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous avez donc d'autres paramètres de teinte, de saturation et de luminosité. Alors avant de continuer ici, je voudrais rapidement attirer votre attention sur ce que fait chacun des paramètres qu'on a là. Alors pour ceux qui le savent, la teinte ici nous permet donc de faire ressortir une couleur précise dans l'image qu'on a devant vous. Vous allez voir que quand je vais vers ce côté, donc je vais vers les couleurs roses, tout simplement, il y a cette couleur là qui ressort un peu sur mon image, et quand j'essaye donc d'aller vers la couleur verte, vous voyez en fait que du vert sort dans l'image également. Donc à chaque fois que vous essayez de rediriger, vous essayez donc de pousser votre curseur vers une couleur précise sur la barre de teinte ici, l'image ou la couleur que vous avez choisie sur l'image ici va prendre cette couleur, mais sous une condition. La condition ici tout simplement, c'est que l'élément que vous avez sélectionné là soit une couleur avec laquelle une autre couleur peut se marier facilement. Je sais que vous n'allez pas forcément comprendre ça, mais dans la suite du tutoriel, je vous dirai pourquoi j'ai donc posé cette condition là. Ensuite, on va parler ici de la saturation, et la plus bonne définition de la saturation que j'ai pu trouver sur internet, c'est ça. Donc ils disent ici que la saturation des couleurs fait référence à l'intensité de la couleur dans une image. À mesure que la saturation augmente, les couleurs semblent plus pures. Donc plus ou moins, quand vous avez une couleur rose et que vous essayez donc d'augmenter la saturation, vous aurez donc une couleur rose pure, où on aura donc la couleur rose qui sera beaucoup plus forte. Et on nous dit ici que à mesure que la saturation diminue, les couleurs semblent plus dévalées ou
pâle. Donc quand vous diminuez la saturation, la couleur va devenir donc beaucoup plus pâle. Et si je reviens ici sur ma photo, que je clique toujours sur la photo ici, ensuite modifier la photo, puis ajuster, vous allez constater que ici, si je viens donc toucher la saturation et que je la réduis totalement, vous allez constater que l'intensité de la couleur verte qu'on a au début ici est en train de diminuer totalement jusqu'à ce qu'on ne la remarque plus. Donc là, vous voyez que l'intensité est totalement diminuée, mais la couleur y est toujours. Ensuite, si j'augmente la saturation, vous allez constater que on aura beaucoup plus l'effet vert ici donc dans l'image, ce qui ne donne pas forcément le rendu qu'on aurait souhaité. Maintenant, il reste donc le troisième paramètre ici qui est la luminosité. La luminosité fait tout simplement référence donc à la valeur absolue des couleurs, ton clarté ou obscurité. L'augmentation de la luminosité d'une image éclairera donc toutes les couleurs de sorte que les couleurs d'origine deviendront plus blanches. À l'inverse, la diminution de la luminosité assombrira toutes les couleurs de sorte que celles ombrées d'origine deviendront noires. Et là, si je reviens ici, que j'essaye donc de vous montrer concrètement ce que ça donne dans notre outil d'ajustement de couleur ici, je clique donc sur ça, toujours en gardant la couleur verte. Quand j'essaye d'augmenter, vous allez voir que ça devient plus blanche tout simplement et on sent donc qu'il y a en fait un effet de lumière qui est en train de sortir. Donc là, c'est pas la couleur qui est en train de s'intensifier, mais plutôt donc la lumière qui ressort dans la couleur. Et quand je fais comme ceci, vous allez constater que ça devient encore plus noir. Maintenant que vous connaissez un peu à quoi ressemble, sinon quel est l'effet et la fonction de chacun de ces paramètres, on pourra maintenant passer à une modification beaucoup plus proprement dit. Donc le premier niveau de modification de couleur ici, c'est vraiment la teinte. Et la teinte va vous permettre donc de choisir une couleur précise, donc la couleur que vous souhaitez faire ressortir un peu donc dans votre image ou votre couleur de peau tout simplement. Ce que moi je veux ici, c'est une couleur qui ressemble un peu à ça, mais là pour pouvoir en fait réduire un peu l'intensité de la couleur dans ça, je vais venir ici réduire la saturation. Donc je la réduis totalement presque et vous allez constater que à chaque fois que je bouge en fait la barre de la saturation vers le côté gauche, je réduis donc la saturation à ce niveau là. Et dernière position, je peux soit augmenter un peu la luminosité, soit la diminuer un peu. Je pense que ce dont j'ai besoin ici, c'est vraiment la diminuer un tout petit peu. Donc là, tout simplement, vous allez voir que nous sommes passés d'une image comme celle-ci, voici comme l'image était et voilà ce que ça donne. Et juste à côté, voici ce que j'avais eu dans le premier cas. Donc surtout en ce qui concerne donc les couleurs de peau, il faudra vraiment faire attention aux paramètres que vous appliquez, sinon vous aurez des images qui ne pourront plus vraiment être utilisées. Passons maintenant donc au deuxième cas de figure, tout simplement. Donc dans le cas où vous cherchez donc à changer la couleur donc d'un habit, d'un élément précisément sur votre image. Donc ici par exemple, voici l'image de base et voici on a réussi donc à changer la couleur donc de l'habit tout simplement pour avoir quelque chose de rouge au vert. On pouvait peut-être avoir du rouge plus, mais on a préféré quand même rester à ce niveau là. Et si je reviens ici tout simplement et que je clique donc sur l'image, ensuite que je vais donc dans les paramètres d'ajustement comme tout à l'heure, vous allez constater que ici on a beaucoup plus de couleurs que dans le premier cas. Donc là on a en fait une couleur violette comme ceci, on a cette couleur là, on a la couleur-ci qui se retrouve quelque part un peu dans son visage là, on a ça et on a également cette couleur qui est justement donc une couleur d'arrière-plan. Donc là par exemple on a la possibilité de modifier plusieurs couleurs sur l'image, donc sur l'habit qui la porté là. Déjà on va essayer de changer la couleur donc de l'habit, donc je fais comme ceci. Je vais peut-être essayer donc faire ressortir la couleur verte tout simplement et quelque part en haut ici je vais venir donc agir sur la teinte ici pour augmenter un peu l'effet, donc l'effet de lumière qu'on a là tout à l'heure lui aussi a donc une couleur et c'est vraiment cet effet là que j'essaie de modifier ici. Donc je vais l'augmenter totalement et je constate que en même temps quand je modifie la couleur ici, ça agit sur l'élément là également. Donc au lieu donc de modifier cette couleur, je vais faire
réajuster les paramètres et je vais appliquer donc ma couleur uniquement ici à la couleur dominante sur l'habit. Maintenant, si je viens ici au niveau de la saturation, vous allez voir que plus j'augmente, plus j'active donc l'intensité de la couleur verte ici dedans. Mais en plus de ça, il y a une autre couleur ici qui commence pas à se dégager de la saturation qui devient très forte. Donc, vous pouvez réduire un tout petit peu tout simplement. Mais d'un autre côté, vous pouvez également réduire totalement la saturation et vous allez constater que là, ça commence par nous donner également une autre couleur. Donc, le manque de couleur là, tout simplement, nous redirige donc vers une couleur grise pour l'habit qui n'est pas également mal. Et pour finir, on peut agir donc sur la luminosité pour donner un peu plus de luminosité à l'élément ici, tout simplement. Et une fois qu'on a vraiment la couleur voulue, on peut tout simplement fermer cette fenêtre là. Alors, comment on fait pour trouver des couleurs spécifiques? Pour trouver des couleurs spécifiques, il suffit tout simplement donc d'agir sur les couleurs de teinte ici et de prendre en compte la couleur de base donc de la. Donc, de se dire quelle couleur mélangée à la couleur de base pourrait donner en fait la couleur que je recherche. Donc, si vous recherchez du rouge, quelle couleur mélangée à ceci, donc à cette première couleur ici, va donner donc la couleur rouge que vous recherchez. Et une fois que vous aurez réussi donc à répondre à cette question, vous allez tout simplement agir sur les paramètres de teinte ici et ajuster tout simplement pour avoir la couleur que vous souhaitez. Troisième cas d'usage, tout simplement ici, on va essayer plutôt donc que de changer la couleur donc de l'habit, changer plutôt la couleur de l'arrière-plan de l'image de cette jolie dame tout simplement. Et pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton modifier la photo ici. Ensuite, je vais dans ajustement et toujours dans ces paramètres d'ajustement, vous pouvez voir ici donc les couleurs que nous sommes en mesure donc fier sur cette photo là. Donc vous avez la possibilité de modifier sa couleur au teint, ce qu'on a déjà fait. Du coup, on va pas toucher à ça. On a la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan et cette couleur, je ne sais pas forcément d'où elle vient, mais elle serait quelque part au niveau donc des dark light, des couleurs noires et sombres en fait de l'image tout simplement. Donc, moi, je vais cliquer sur l'élément ci et supposons qu'on souhaite donc avoir une couleur jaune, une couleur verte, une couleur orange peut-être même pour l'arrière-plan. Dans ce cas, il suffit tout simplement de commencer par bouger en fait la couleur de teinte ou la barre de teinte ici et de retrouver vraiment ce que vous recherchez. Donc là, j'ai pas la couleur rose que je cherche. Je vais continuer pour voir si quelque part j'ai une couleur qui ressemble un peu à la couleur rose ou en jaune plus comme ceci. Je pense que je ne peux que la voir totalement en arrière. Maintenant, je vais augmenter la saturation totalement pour avoir donc la couleur que je souhaite. Donc là, j'ai une couleur un peu, je ne sais pas si c'est la couleur rose, ça, ou l'orange ou marron. Vraiment, dites-moi dans les commentaires laquelle est cette couleur-là et comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci pour avoir donc la couleur qu'on recherche. Donc là, je pense que je suis en train donc d'avoir une couleur orange qui rend super bien en bougeant tout simplement les éléments de la ligne ici. Donc en bougeant la teinte, la saturation et la luminosité. Donc voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Canva aujourd'hui que je vous présente qui vous donne la possibilité d'apporter des modifications à des couleurs spécifiques sur votre image, sur l'image que vous importez ou sur la création, sur tout ce que vous faites, mais qui n'est pas encore totalement, je veux dire totalement fini, parce que si c'était totalement fini, on aurait plutôt la possibilité donc de changer et de choisir des couleurs spécifiques sans avoir forcément à bouger donc les barres de teinte, de saturation et de luminosité. Vous pouvez vous rendre compte que d'un cas à l'autre, la technique peut changer, mais l'outil reste le même. Alors, si vous passez du temps à manipuler cet outil, un temps soit peu, changer une couleur d'un élément dans une image ne sera plus un secret pour vous. Tout compte fait, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu en l'air, abonnez-vous à la chaîne et surtout regardez ici pour voir une autre technique assez intéressante pour changer de couleur sur Canva. D'ici là, portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!